L'envie d'écrire, elle est née il y a très longtemps, puisque je crois que dans ma jeunesse, déjà, j'avais plusieurs fois formulé le désir de devenir écrivain. Mon idée, c'était d'abord d'écrire pour les adultes, mais je dois dire que la découverte de la littérature française, puisque j'ai fait des études de lettres, a eu un effet inhibant sur moi et pendant longtemps, je ne me suis pas sentie de légitimité à écrire moi-même. Alors, je crois que c'était nécessaire pour moi de commencer avec la littérature jeunesse, parce que c'était en quelque sorte une première étape, un marchepied qui m'a permis ensuite d'avoir l'assurance nécessaire pour me lancer dans un roman adulte. Il y a une plus grande liberté pour moi en littérature adulte parce que j'ai le loisir d'employer une langue qui me correspond davantage. En jeunesse, je veille, ou mon éditeur veille, à ce que les termes soient pas trop compliqués, que la syntaxe soit accessible, etc. Mon univers, c'est un univers historique et je dirais même qui est assez centré sur le 19e siècle, donc qui va de la Révolution française à 1900. D'abord, c'est le siècle du roman, donc c'est le siècle de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, donc je crois que ça m'a beaucoup influencée. Et d'autre part, c'est une période historique que j'aime beaucoup, que je connais assez bien. C'est surtout une période historique qui présente tellement de bouleversements avec les trois régimes politiques qui se sont succédés, les différentes révolutions, que c'est une période qui est éminemment romanesque. Je travaille à partir de carnets sur lesquels je prends un certain nombre de notes. Évidemment, comme mes romans se déroulent à des périodes historiques, ça nécessite un certain nombre de recherches, de documents authentiques, mais je lis aussi beaucoup de romans de cette époque pour saisir l'atmosphère et l'esprit du temps. Mon roman Le Dernier Bain, il évoque la mort de Marat, on connaît le célèbre tableau de David, mais finalement, il propose un autre point de vue sur cette mort en mettant en scène des personnages complètement fictifs, des personnages anonymes, au nombre de 3, qui vont en quelque sorte avoir tous le projet de tuer Marat et qui seront devancés par Charlotte Corday. L'objectif du roman historique, je crois qu'il est double. Il y a évidemment la volonté de voyager dans le temps, de faire voyager les lecteurs dans le temps. Je dirais que le roman, c'est la seule machine à remonter le temps qui existe. Et puis, peut-être aussi de permettre de faire des liens avec le présent. J'ai reçu le prix Bretagne cet été et j'étais évidemment ravie de cette reconnaissance. C'est un jury qui est composé d'écrivains et de journalistes bretons. Et j'y ai vu une forme de confiance accordée à mon écriture qui était gratifiante pour moi. Donc j'en ai retiré surtout l'envie d'en écrire un suivant.